As-tu déjà prié avec sincérité, les larmes aux yeux, le cœur plein de foi, mais sans jamais voir de réponse? Tu as peut-être levé les mains au ciel, imploré l'intervention divine, supplié Dieu de bouger en ta faveur. Mais rien. Le silence, l'attente, et cette terrible question qui finit par se glisser en toi: est-ce que Dieu m'entend vraiment? Ce message est pour toi, pas pour t'accuser, mais pour t'éveiller. Car si tes prières se semblent bloquées, ce n'est peut-être pas un manque de foi. C'est peut-être la manière dont tu pries. Il ne suffit pas de prier fort ou longtemps. Il faut prier juste. Il faut prier comme un enfant de Dieu, conscient de sa position et de son autorité. Et aujourd'hui, je vais te montrer 5 erreurs simples mais destructrices que beaucoup de croyants commettent dans leurs prières. Des mots qu'ils utilisent sans y penser, mais qui bloquent l'action de Dieu dans leur vie. Billy Graham disait: « La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Mais si cette clé est tordue par le doute, elle ne pourra rien ouvrir. Si tu veux que tes prières deviennent puissantes, efficaces, alignées avec la volonté du ciel, reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta relation avec Dieu. » Avant qu'on entre dans le vif du sujet, prends une seconde pour mettre un like à cette vidéo. Ce n'est pas juste un clic, c'est un acte de foi, un moyen de dire: « Seigneur, je veux prier mieux, je veux grandir, je veux entendre ta voix. » Et si ce que tu entends te parle, abonne-toi. Ici, on explore la foi avec profondeur, vérité et transformation. Chaque semaine, tu recevras des messages qui vont réveiller ton esprit, nourrir ta foi et t'armer pour la prière. Alors clique sur « J'aime », abonne-toi et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Parce que les clés du ciel ne sont pas faites pour rester secrètes. Elles sont faites pour être transmises. Il y a une subtilité dangereuse dans la manière dont beaucoup de croyants prient aujourd'hui. On croit être dans l'humilité, mais on nage parfois dans le doute. Tu entends souvent cette phrase: « Seigneur, si tu veux, guéris-moi. Si c'est ta volonté, agis dans ma vie. » À première vue, elle semble pieuse, prudente, soumise. Mais à bien y regarder, elle trahit une foi incertaine, vacillante, qui cherche à se protéger du silence de Dieu en construisant des échappatoires spirituels. Pourtant Jésus, dans Marc 11, 24, est très clair. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction, un modèle de confiance radicale. La foi véritable ne glisse pas de clauses conditionnelles dans la bouche de celui qui prie. Elle parle comme si la chose était déjà accomplie, parce qu'elle connaît la fidélité de celui à qui elle s'adresse. Billy Graham disait: « Le plus grand obstacle à la foi n'est pas le péché, mais le doute que nous entretenons sur le caractère de Dieu. Le doute ne commence pas par une crise. Il commence souvent par un mot, par un « si » qui s'infiltre. Ce mot semble petit, mais il agit comme une brèche dans la muraille de la foi. Il donne accès à toutes les spéculations. Et si Dieu ne veut pas? Et si je ne suis pas digne? Et si ça ne marche pas? Le problème, ce n'est pas seulement le doute en lui-même, c'est qu'il désarme la prière avant même qu'elle n'atteigne le ciel. Jacques 1, 6, 7 est encore plus direct, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus ne priait jamais avec hésitation. Même à Gethsémané, dans la douleur extrême, il dit: « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Mais son cœur était pleinement soumis et non rongé par l'incertitude. Toi aussi, tu dois apprendre à prier comme un héritier, pas comme un mendiant. Tu n'es pas un invité incertain à la table de Dieu. Tu es son enfant. Tu as accès à sa présence, autorité dans le nom de Jésus, et droit selon ses promesses. Billy Graham disait encore: « Lorsque nous prions avec foi, nous ne mendions pas des bénédictions. Nous réclamons ce que Dieu a déjà promis. » Kathryn Kuhlman allait dans le même sens. Dieu est plus disposé à te bénir que tu ne l'es à le lui demander. Ce changement commence dans ton langage. Il est temps d'enlever le mot « si » de ta bouche quand tu t'adresses à Dieu. Remplace-le par des affirmations de foi. « Seigneur, je te remercie parce que tu me guéris. Je crois en ta puissance, je reçois ta grâce. Ta volonté est bonne, parfaite et agréable, et je la réclame dans ma vie. »
Carl Jung, bien qu'il ne soit pas théologien, disait « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez ». Applique cela à la foi. Tu es ce que tu déclares devant Dieu. Tu es ce que tu crois, pas ce que tu redoutes. N'oublie pas, Dieu n'écoute pas seulement le contenu de ta prière. Il regarde aussi l'attitude avec laquelle tu l'as prononcée. Est-ce que la voix d'un cœur rempli d'assurance ou celle d'un esprit paralysé par l'incertitude? Ce n'est pas l'émotion qui touche le ciel, c'est la conviction. Ce n'est pas la beauté de tes phrases, c'est la confiance avec laquelle tu les proclames. Alors aujourd'hui, décide de prier non plus comme si tu espérais vaguement être entendu, mais comme quelqu'un qui sait que le ciel l'écoute déjà. Comme l'a dit Chris Oyakhilome, la prière n'est pas un monologue religieux, c'est un acte légal dans le monde spirituel, où tu exerces ton autorité au nom de Jésus. Peut-être que Dieu va m'écouter, peut-être qu'il va m'aider, peut-être qu'il me pardonnera. Ces paroles, qu'on murmure souvent en espérant ne pas trop y croire, sapent notre paix intérieure et fragilisent nos prières. Le mot « peut-être » est souvent le langage de l'incertitude, de la prudence excessive, mais surtout de la peur que Dieu ne fasse rien. Et pourtant, Dieu n'agit pas sur les spéculations, mais sur la foi ferme et enracinée dans sa parole. Il est écrit dans Hébreux 11:6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et cette foi ne peut pas cohabiter avec un « peut-être ». Ce mot est un doute déguisé, un poison doux qui neutralise la puissance spirituelle avant même qu'elle ne se manifeste. Billy Graham a dit un jour, « Le doute peut paralyser plus sûrement que la peur, car il mine la confiance et détruit la prière avant qu'elle ne monte. » Le peut-être est l'arme silencieuse du diable. Il sait que tant que tu restes dans l'hésitation, ta voix ne percera pas les cieux. C'est comme prier avec un bâillon. Ta bouche bouge, mais rien ne monte. L'ennemi ne cherche pas forcément à t'empêcher de prier. Il préfère que tu pries mal, avec réserve, avec crainte, sans autorité. Et peut-être est le mot parfait pour cela. La Bible nous rappelle que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Il ne change pas, il ne ment pas, il ne fait pas semblant d'aimer, ni d'agir. Il est fidèle. Mais quand tu pries en disant « peut-être », tu remets en question sa fidélité. Tu agis comme un enfant qui dirait à son père « Papa, peut-être que tu m'aimes, peut-être que tu vas venir me chercher à l'école aujourd'hui. » Quel père pourrait rester indifférent à cette insécurité? Ce doute brise le lien, il crée une distance. Catherine Kuhlman disait « Dieu ne répond pas aux prières faibles et indécises, il répond à la foi. » Et Chris Oyakhilome ajoute « Quand tu pries, ne doute pas dans ton cœur. Parle comme si Dieu t'a déjà entendu, parce que c'est la vérité. » Le peut-être n'a pas sa place dans la bouche de celui qui connaît le cœur de Dieu. Lorsque Jésus parlait, il ne disait jamais « peut-être », il disait « lève-toi et marche. Ta foi t'a guéri. » Tout est accompli. Il ne laissait aucun espace au doute, aucune porte ouverte à l'ambiguïté. Pourquoi? Parce que la foi parle avec assurance, et la paix ne naît pas dans l'hésitation, elle naît dans la certitude. Philippiens 4:6-7 nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est possible que quand tu refuses les peut-être, quand tu déposes tes prières avec confiance et que tu choisis d'attendre la réponse avec foi. Martin Luther King disait « La foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Ce premier pas n'est pas un peut-être, c'est un je crois. Alors aujourd'hui, remplace cette hésitation par des affirmations. 10. Dieu m'écoute. Dieu me répond. Dieu m'aime. Dieu agit, même si je ne le vois pas encore. Billy Graham nous a enseigné. Dieu ne t'a jamais promis une vie sans souffrance, mais il t'a promis sa présence constante. Et c'est une certitude, pas une probabilité. Chaque fois que tu dis peut-être, tu mets ta foi entre parenthèses. Il est temps de lui redonner toute la place. Dieu veut que tu sois ferme dans ta prière, confiant dans sa volonté et stable dans ton cœur. La foi ne dit jamais peut-être. Elle dit toujours « Je sais en qui j'ai cru ». 2 Timothée 1:12. Combien de fois as-tu murmuré dans tes prières « Seigneur, je ne suis pas digne,
Je ne mérite pas ta grâce. Je suis trop brisé pour être aimé. Ces mots, que tu crois pleins d'humilité, résonnent en réalité comme une accusation. Pas une accusation venant de Dieu, mais celle que Satan lui-même murmure jour et nuit devant le trône. Dans Apocalypse 12:10, il est écrit « L'accusateur de nos frères a été précipité, lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Chaque fois que tu répètes « Je suis indigne », tu fais écho à l'une des stratégies les plus perfides de l'ennemi, te faire croire que tu n'as pas le droit d'approcher Dieu. Il te rappelle ton passé, tes fautes, ta saleté. Alors que Dieu t'a déjà justifié, il ne faut jamais confondre repentance sincère et condamnation intérieure. L'un t'amène à la transformation, l'autre t'enferme dans la honte. Dire « Je suis indigne » revient à dire que le sang de Jésus n'a pas suffi. Et ça, c'est une grave erreur spirituelle. Hébreux 10:10 nous éclaire puissamment. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tu as été sanctifié, pas par tes efforts, mais par la croix. Tu as été justifié, non pas parce que tu prises bien ou que tu es parfait, mais parce que le sacrifice de Christ t'a déclaré juste. Billy Graham l'a si bien résumé. Dieu ne nous aime pas à cause de notre mérite, mais parce qu'il est amour. Nous n'avons pas à gagner sa faveur, nous devons seulement l'accepter. Trop de croyants se présentent tant devant Dieu, comme des esclaves tremblants, alors qu'ils ont été adoptés comme enfants. Hébreux 4:16 nous donne cette autorisation. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Assurance, pas culpabilité. Assurance, pas honte. Assurance, parce que tu es revêtu de la justice de Christ. Catherine Kuhlman disait avec foi, « Le sang de Jésus efface à jamais la culpabilité de ton passé. Il n'y a aucune puissance sur terre capable d'annuler ce que Christ a accompli. » Tu vois, le problème n'est pas Dieu. Il t'attend, il t'écoute, il t'aime. Le problème, c'est ce que tu crois de toi-même. Si tu crois que tu es indigne, tu prieras avec distance. Tu ne croiras pas aux promesses. Tu penseras que les miracles sont pour les autres, pas pour toi. Et cette croyance annule l'efficacité de ta foi. Romains 8:1 est sans appel. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas un peu de condamnation, aucune. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Si tu nies que tu es justifié, tu restes esclave. Mais si tu acceptes la justice de Dieu sur ta vie, tu seras transformé. » Chris Oyakhilome va encore plus loin. Le plus grand acte de foi, ce n'est pas de croire en la guérison, c'est de croire que tu es digne d'être entendu de Dieu. Tu n'es pas indigne, tu es racheté, lavé, adopté, sanctifié. Même si ton passé est sombre, même si tu tombes, encore, Dieu te voit à travers le sang de Jésus. Et ce sang parle mieux que ton péché. Alors quand tu pries, tiens-toi droit, lève la tête, parle avec assurance, pas parce que tu es parfait, mais parce que Jésus est parfait en toi. Martin Luther King affirmait « La dignité humaine ne dépend pas de la perfection morale, mais de la valeur que Dieu accorde à chaque vie. Tu es digne, non pas par ton vécu, mais par la croix. Et cette vérité doit résonner en toi plus fort que toutes les accusations. Alors, aujourd'hui, arrête de dire « Je ne mérite pas » et commence à dire « Par la croix, je suis justifié. Par le sang, je suis digne. Par la foi, je m'approche. » As-tu déjà réfléchi au poids de tes mots lorsque tu pries? Pas seulement à la beauté de tes phrases ou à l'intensité de tes émotions, mais à l'identité spirituelle derrière ce que tu déclares. Trop de croyants prient comme s'ils étaient des mendiants spirituels, quémandant un peu de lumière, un peu de grâce, un peu d'attention, alors qu'ils sont enfants de Dieu, héritiers du royaume et ambassadeurs du ciel. Proverbe 18:21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque parole que tu prononces dans la prière ouvre une porte ou en ferme une. Tu peux soit libérer la vie, soit renforcer l'échec. La prière n'est pas une plainte vers un Dieu lointain. Elle est un acte d'autorité, un décret spirituel, une déclaration de ce qui est déjà accompli dans les cieux. Mais voilà le problème. Quand tu oublies qui tu es, tu pries sans force. Tu demandes ce que tu devrais commander. Tu implores ce que tu devrais proclamer. Tu doutes de ce que tu devrais affirmer. Billy Graham disait « Une grande partie de l'impuissance spirituelle que nous voyons vient du fait que les chrétiens ont oublié leur position en Christ. » Et quelle est cette position? Tu es un enfant de Dieu. Jean 1:12.
un cohéritier avec Christ. Romains 8, 17. Un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Un ambassadeur du royaume. 2 Corinthiens 5, 20. Une lumière dans les ténèbres. Matthieu 5, 14. Alors pourquoi prier comme quelqu'un de perdu, d'abandonné, de faible? Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'ignorance spirituelle. Et l'ignorance est l'un des outils préférés de l'ennemi pour affaiblir ta foi. Chris Oyakhilome l'explique ainsi. Si tu ne connais pas ta position en Christ, tu vivras toujours en dessous de ton héritage. Ta position, c'est celle de fils et fille de Dieu, avec accès libre au trône et autorité dans le nom de Jésus. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la vérité biblique. Luc 10, 19 confirme cette autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand tu pries, tu entres dans une dimension où tes mots libèrent la volonté de Dieu sur la terre. Ce n'est pas une simple conversation, c'est une guerre spirituelle. Et tu ne peux pas gagner une guerre si tu oublies que tu es soldat, que tu es armé, et que tu es déjà vainqueur. Catherine Kuhlman disait « L'Esprit de Dieu ne coule pas à travers les vases les plus éloquents, mais à travers ceux qui savent qui ils sont en lui. » Ta voix spirituelle ne vient pas de ton charisme, ni de ta sainteté. Elle vient de ta position en Christ. Martin Luther King, bien qu'il parlait souvent de justice sociale, a aussi dit « Tu ne peux pas être ce que tu ignores être. La conscience de ta valeur est la première marche vers la liberté. » Alors pourquoi tant de croyants continuent à prier comme des esclaves spirituels? Parce qu'ils se laissent définir par leurs erreurs, leur passé, leurs sentiments. Mais Dieu te définit par ton adoption, par le sang de Jésus, par ton statut dans son royaume. Rappelle-toi, tu n'es pas à la merci du destin. Tu es un instrument du ciel sur la terre. Dieu t'a placé là où tu es avec une mission. Et cette mission commence par la manière dont tu pries. Quand tu te lèves pour prier, ne regarde pas à toi. Regarde à Christ en toi et déclare ce que Dieu a déjà dit sur toi. Alors commence ta prière non pas avec « Seigneur, je ne sais pas si tu veux bien », mais avec « Seigneur, me voici, je suis ton enfant, je proclame ta volonté, je marche dans ton autorité. » Trop de croyants prient avec l'illusion que Dieu est une sorte de distributeur automatique spirituel. On insère une demande, on appuie sur « Amen » et on s'attend à ce que la réponse tombe immédiatement. Mais la vérité, c'est que la prière n'est pas une formule magique. C'est un combat, un affrontement spirituel réel. Et comme dans tout combat, il y a une opposition invisible, des retards, des résistances, mais aussi une victoire garantie si la foi tient bon. Daniel en est l'illustration parfaite. Dans Daniel 10, 12, 13, un ange lui dit « Depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, ta prière a été entendue. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. » La prière de Daniel avait été entendue immédiatement, mais la réponse a été retardée par une bataille spirituelle. Tu vois, chaque fois que tu pries avec foi, le ciel réagit, mais l'enfer aussi. Et si tu ne comprends pas cela, tu risques d'abandonner trop tôt, de céder au doute, ou pire, de croire que Dieu ne t'a pas écouté. Billy Graham l'a dit ainsi, « La prière est une bataille. Elle demande persévérance, discipline et foi, surtout quand le ciel semble silencieux. Pendant ce silence apparent, le plus grand danger n'est pas l'ennemi, c'est la manière dont tu parles, car même après avoir prié, tes mots peuvent soit soutenir ta foi, soit la saboter. C'est pourquoi tu dois surveiller ton langage spirituel. Remplace-les, si Dieu veut, par « je crois que Dieu veut ». Peut-être que je serai guéri par « je reçois ma guérison ». Je suis trop indigne, par « je suis sanctifié par le sang de Christ ». Tu n'as pas besoin de faire de la prière un exercice mystique ou compliqué, mais tu dois l'aligner avec la parole de Dieu. Hébreux 4, 12 déclare « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. » Quand tu pries selon cette parole, tes mots deviennent des armes, pas des supplications fragiles, mais des déclarations puissantes qui déplacent l'atmosphère spirituelle. Chris Oyakhilome enseigne « Prier sans la parole, c'est comme tirer à l'aveugle. Mais prier avec la parole, c'est tirer avec précision sur le camp ennemi. » Voilà pourquoi tu ne peux plus te permettre de prier au hasard, en espérant que ça fonctionne. Tu dois savoir ce que tu déclares.
Tu dois croire ce que tu dis. Tu dois refuser de baser ta prière sur tes émotions du moment et la fonder sur les promesses éternelles de Dieu. Et quand tu ne vois pas la réponse tout de suite, ne renonce pas. Ne dis pas « Peut-être que Dieu ne m'a pas écouté ». Dis plutôt « Ma prière est en route. Mon Dieu agit, même si je ne le vois pas encore ». Catherine Kuhlman disait « La foi n'attend pas de voir pour croire. Elle agit sur la parole, avec ou sans preuve visible. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose pour que Dieu agisse. Tu n'as même pas besoin de comprendre comment il va le faire. » Jésus a dit dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Remarque bien, crois d'abord, vois ensuite. Et si tu crois, parle comme quelqu'un qui croit. Prie comme un combattant, pas comme un spectateur. Martin Luther King nous rappelle, « Notre vie commence à finir le jour où nous restons silencieux sur des choses qui comptent. » Et la prière est l'une des choses les plus essentielles pour ta vie spirituelle. Ne reste pas silencieux. Ne prie pas avec incertitude. Utilise ta voix comme une épée. Aligne tes mots avec la vérité. Sois persévérant et regarde le ciel s'ouvrir.